Bonjour, Emmanuel Laurent, responsable du service bâtiment à l'agglomération Saumur-Val-de-Loire. Alors l'agglomération de Saumur, c'est 45 communes, à peu près une centaine de bâtiments en gestion pour à peu près 90 000 m² de surface planchée. Les compétences de l'agglomération, on est sur une compétence sportive, culturelle, économique, également aussi les terrains d'accueil gens du voyage, tourisme, déchets, transport. Alors pour se lancer dans la démarche d'un SDIE, il faut déjà bien connaître son patrimoine, avoir une implication totale de l'ensemble des services, travailler en mode projet, et également avoir un soutien des élus, parce que c'est une démarche qui va les impliquer et les obliger sur plusieurs années. Je suis Marc Bonin, vice-président en charge du patrimoine au sein de la communauté de l'agglomération Saumur-Val-de-Loire. Donc le schéma directeur immobilier énergie, c'est un schéma qu'on a décidé de mettre en place ou de travailler dès le début du mandat. On a mis un petit peu de temps avant de mettre en place pour travailler avec les services, à savoir de quelle manière les choses pouvaient se faire. Et donc c'est une démarche importante, je crois que essentielle dans une collectivité comme la nôtre, où on a plus de 106 bâtiments qui ont été investigués, qui ont été diagnostiqués. Et il fallait que l'on mette, on voulait travailler sur une stratégie de gestion du parc. Et pour cela, il fallait qu'une étude puisse se mettre en place, donc une démarche de ce type. Et donc depuis un an, c'est Vincent Dagné du cabinet TB Maestro qui est venu nous prêter main forte pour aller dans cette démarche. Et il a fait un travail remarquable, puisqu'il a réussi à créer des commissions de travail sur des thématiques différentes, suivant les bâtiments, avec les élus, avec les directeurs de services et les services, pour pouvoir travailler sur le demain, comment demain on pourra gérer, entretenir et développer notre parc immobilier. Ce qui a été important aussi, et dans la façon de faire, c'est la facilité du langage, les éléments de langage qui ont été très faciles à comprendre pour nous élus. C'est pas toujours facile de rentrer dans des termes des fois parfois techniques, et là c'était très fluide, très facile à comprendre, et on a pu avancer assez vite pour tenter de progresser dans notre démarche. Donc voilà, une démarche qui aujourd'hui arrive à son terme et qui va nous donner des objectifs à atteindre et une stratégie de gestion qui est hyper importante pour déjà le mandat qu'on finit, mais surtout pour le mandat à venir dès 2026. Bonjour, je suis Jeannie Vacher, directeur général des services de la communauté d'agglomération Saumur-Val-de-Loire, qui regroupe 45 communes et 100 000 habitants. Cette démarche a été initiée bien évidemment au sein des services, mais préalablement a obtenu la validation politique de ce schéma, ce qui a permis de définir préalablement les conditions dans lesquelles nous allions engager cette réflexion sur un an dans l'ensemble des services, puis ensuite décliner à travers le comité de direction puis l'ensemble des services pour adopter un langage bien évidemment commun pour établir ce schéma directeur. Il a eu le grand bénéfice à travers son représentant de pouvoir instruire ce document via la réflexion de l'ensemble des services, puis ensuite être aggloméré et traduit dans les différentes commissions qui ont pu arbitrer et procéder à la synthèse de ce document. Nous avons également réalisé une réflexion et une analyse globale de nos actifs, ce qui permettait de mettre en avant notre capacité à faire, mais également notre capacité financière et nous interroger sur notre avenir en matière de gestion d'actifs. Au niveau des services, elle a eu le bénéfice de mettre en avant pour 2026 un projet de territoire et bien évidemment de lancer une réflexion globale de la gestion de nos actifs sur le prochain mandat. Je suis Vincent Daguenet, donc consultant chez TB Maestro depuis 2023. Raphaël Bezo, économe de flux à l'agglomération Saumur-Val-de-Loire, et j'ai été chef de projet sur le schéma directeur immobilier.
Alors ce qui va être important sur le suivi du SDIE, ça va être de bien mettre à jour tous les différents indicateurs et en fait de reprendre la mission qu'a effectuée Vincent pendant 12 mois, mais du coup internalisée au sein de l'agglomération, donc après un transfert de compétences qui s'est fait plutôt naturellement au cours de cette année, donc notamment la mise à jour des tableaux de bord en fait de suivi des objectifs du patrimoine immobilier. Pour ma part, donc ce que la mission m'a apporté et les particularités de cette mission, donc ça a été un schéma directeur immobilier donc qui a duré 1 an, qui a été commencé à novembre et là aujourd'hui on va le clôturer dans quelques jours. Donc c'est une mission qui a été très intéressante, très challengeante. On avait en face de nous des acteurs qui étaient toutes et tous très matures dans leur gestion d'actifs, qui ont pu alimenter des discussions très challengeantes sur notre méthodologie, mais aussi sur comment mettre en place la stratégie à l'issue de ces conversations. Et je pense que j'ose espérer qu'à l'issue de mon passage, il pourra perdurer, comme l'a présenté Raphaël, et qu'il pourra aussi alimenter tous ces débats qui ont été très pertinents. Et même pour TP Maestro, à l'issue de ce schéma directeur immobilier, il y a eu des innovations qui, je pense, pourront aider d'autres collectivités qui se lanceront dans les schémas directeurs immobiliers et qui pourront aider à mettre en place une stratégie en adéquation avec les besoins et les risques que les collectivités rencontrent.